Salut! Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps, vous m'avez beaucoup manqué. Pourquoi j'ai été absente aussi longtemps? J'ai beaucoup travaillé, beaucoup préparé de choses. Je ne peux pas encore vous dire, c'est pas complètement prêt. Je ne peux pas encore vous en parler, mais bientôt, c'est promis. La seule chose que je peux vous dire, c'est que bien sûr, c'est en lien avec le sans gluten. Alors, pour aujourd'hui, pour nos retrouvailles, j'ai eu envie de vous faire un gâteau de printemps. Ça y est, c'est le printemps, c'est les premiers beaux jours, on est à Pâques. Et j'ai eu envie d'un gâteau qui a le goût du printemps. Et c'est un gâteau de carottes. Un gâteau de carottes avec plein d'épices, vous allez voir. De quoi on a besoin? On a besoin de carottes. Ça fait 350 grammes. Et quand elles sont pelées, 270 grammes. On a besoin de cannelle en poudre, de gingembre en poudre, de fécule de maïs et de levure chimique sans gluten. La plupart du temps, vous trouverez de la levure chimique avec gluten. Regardez bien les ingrédients, à l'arrière c'est marqué amidon de blé. N'y touchez pas! C'est surtout pas pour nous. Par contre, celui où il y a juste marqué amidon, ça va, parce que c'est de l'amidon de maïs ou de l'amidon de pommes de terre. Donc vous trouverez ça dans certains supermarchés et surtout en magasin bio. Ce sera même mentionné en général sans gluten. On a besoin d'un citron bio, 5 centilitres de rhum ambré, 3 poignées de raisin de Corinthe, 5 œufs bio de préférence, 250 g de sucre en poudre, du sucre de canne roux, 170 g de poudre d'amande. C'est parti, on y va, on va commencer par râper les carottes. On râpe du petit côté de la râpe. Et on se retrouve quand c'est tout râpé. Hein. J'ai oublié de mettre les raisins dans le rhum. Mais il faut le faire dès le début de la recette normalement parce que ça va gonfler tout ça. Bon, c'est pas grave, hein, on va se débrouiller. Mais surtout vous oubliez pas. Hein, dès le début de la recette, vous mettez les raisins dans le rhum. On y va. On prend les raisins de Corinthe. Comme ça va absorber bien le rhum, se gonfler de rhum. Miam miam. Ah oui, alors, vous savez, j'ai râpé les carottes, hein, elles sont là. Je vais râper le citron sur les carottes. C'est pas fini avec le citron. Je le presse pour récupérer le jus. Et maintenant, je vais tamiser la fécule de maïs. Tamiser, ça veut dire quoi? On passe à travers une passoire fine. C'est un tamis aussi, autrement appelé. Donc on met les 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, la cannelle, une cuillère à café, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et la levure chimique sans gluten, 2 belles cuillères à café. Voilà. Et on tamise tout ça ensemble. Vous tamisez tout ensemble. Alors maintenant on va casser les œufs. Les 5 œufs. Surtout, vous voyez, j'ai branché mon fouet électrique. Il y a 250 g de sucre de canne en poudre, les 5 œufs dans le saladier. Vous mettez un petit truc sous le saladier pour pas qu'il bouge. Et dès que vous mettez le sucre, tout de suite vous mettez le fouet en marche. Le fouet électrique en marche, sinon c'est pas bon pour les œufs. Vous mettez le fouet, grande vitesse, et pendant 5 minutes vous battez. On se retrouve quand c'est battu. Je mets la fécule de maïs avec la cannelle, le gingembre en poudre. Je fais doucement parce que on est parti. Voilà. Je sais plus comment mes œufs ont monté. Donc là j'ajoute, toujours en mélangeant, la fécule avec
la spatule en cas où. La maryse. On reprend ce qu'il y a sur les bords. Pas le perdre. Et on ajoute le jus de citron pressé. On reprend tout ça. Alors maintenant, je vais ajouter les carottes râpées petit à petit avec le citron. Le zeste de citron, on incorpore doucement. Petit à petit. On appelle ça soulever la masse. On soulève comme ça, doucement, sans casser surtout. Il faut y aller doucement hein, pour ne pas casser les œufs qui ont bien monté. Et ça incorpore tout. Gentiment. Ah, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il fallait préchauffer le four à 180 degrés. Le four, il est préchauffé à 180 degrés, thermostat 6. Faut l'allumer au début de la recette en fait. Et maintenant, j'ajoute la poudre d'amande. Pareil, toujours en soulevant la masse délicatement. Comme ça. Il en reste encore un petit peu que je vais ajouter. Voilà, je mélange. Et on ajoute le rhum ambré d'abord, doucement. Mélange, toujours le rhum. Et puis petit à petit les raisins. Mélanger, j'ai tout incorporé et je vais mettre maintenant dans le moule. J'ai mis de la margarine, le moule, parce que c'est sans gluten et sans lactose. Donc au lieu de beurrer le moule, je l'ai margariné. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, on peut l'inventer. Donc vous mettez de la margarine végétale non hydrogénée, hein, bio de préférence. Et on verse. Et maintenant, je vais mettre au four sur une plaque à mi-hauteur, le four qui est préchauffé à 180 degrés pour 50 minutes de cuisson. Et on se retrouve juste après. Ça y est, c'est cuit. C'est long, c'est pratiquement 1 heure, 50 minutes. Oh, j'ai attendu, hein, mais ça y est, c'est cuit. Et une fois que c'est cuit, je prends le moule, donc avec des gants bien sûr, hein, parce que c'est chaud. Je retourne le moule sur une grille. Et je laisse la grille en hauteur, comme ça le gâteau respire bien et refroidit. Donc maintenant il est froid, ça fait un petit moment que tout ça s'est passé. Une fois qu'il est froid, je le prends et je le mets sur une assiette. Une grande assiette, un plat de service quoi. Selon ce que vous avez chez vous. On y va doucement. Et voilà. Je vais faire un glaçage tout simple, mais vous pouvez, parce que c'est Pâques, vous pouvez vous amuser à faire un glaçage au chocolat. Dans ce cas-là, vous prenez 100 g de chocolat noir à 70%, vous le faites fondre au bain-marie et vous ajoutez une cuillère à café de margarine végétale non hydrogénée pour lisser et rendre un petit peu de brillant à votre glaçage. Et ensuite, vous l'étalez, vous glacez et comme ça, vous pouvez marquer. Si vous amusez, si vous avez envie, vous mettez joyeuse Pâques et puis voilà. Mais sinon, puisqu'on a quand même beaucoup de chocolat à Pâques, on peut aussi faire un glaçage tout simple avec du sucre glace. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de gluten dedans. Dans les ingrédients, dans une petite cuillère à soupe de sucre glace, dans le tamis, et vous secouez comme ça, léger, c'est tout joli comme ça. Voilà, c'est parfait. Pas besoin d'en ajouter plus. On va goûter, c'est mon moment préféré moi. Voilà. Une belle part hein, quand même. Regardez ça, la carotte, une belle couleur de carotte. Hein. Mmh. Mmh. C'est le printemps. Le goût, on sent pratiquement pas la carotte, par contre on sent les épices, le rhum, les raisins, c'est extra. C'est vraiment le printemps. À la semaine prochaine. Salut, à dimanche.
Mm.